Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'incroyable 8ème étape et première étape des Pyrénées de ce Tour de France 2020. C'est Tadej Pogacar qui accélère. On rappelle qu'à l'avant de la course il y a toujours Nance Peters, mais là Pogacar qui a perdu une minute hier. Et c'est Primož Roglič, les deux Slovènes Roglič facile. qui font exploser le groupe des favoris. 141 km, séparé Caser de Loudanvielle, avec sur le parcours un enchaînement col de Manté, Port de Balès et col du Pays-Ressourdes qui prévoyait une étape de folie et qui n'a pas déçu, en proposant un spectacle magnifique du début jusqu'à la fin. Dès les premiers kilomètres de l'étape, un groupe de baroudeurs composé notamment de Benoît Cosnefroy, le maillot à pois, Tom Skuins, Ilnur Zakarin et Nance Peters va s'échapper et creuser un écart énorme par rapport au peloton. En basculant, Benoît Cosnefroy en première position au sommet du col du Manté avec une avance de plus de 11 minutes sur le peloton maillot jaune. Mais dans le port de Balès, première ascension hors catégorie de ce Tour de France 2020, l'équipe Jumbo-Visma va mettre en route et faire complètement exploser le peloton, si bien qu'à 5 km du sommet, un coup de tonnerre va s'abattre sur cette 8ème étape, un des grands favoris du Tour qui pourtant affichait une très bonne forme sur les premières arrivées au sommet. Thibaut Pinot va essuyer une terrible défaillance et terminer l'étape à plus de 20 minutes du vainqueur. Dans l'échappée, les deux coureurs les plus forts, Nance Peters et Ilnur Zakarin, ne se lâcheront pas jusqu'au sommet du port de Balès, tandis que derrière, un petit groupe de favoris, toujours contrôlé par l'équipe Jumbo-Visma, basculera une dizaine de minutes plus tard. Dans la descente sinueuse de Balès, Ilnur Zakarin ne parviendra pas à tenir la roue de Nance Peters qui creusera donc un écart de plus de 40 secondes au pied de l'ascension finale. Et après un mano à mano magnifique dans l'ascension du col de Pays-Ressourdes, finalement remporté par le français, Nance Peters ira chercher à Loudanvielle sa première victoire dans le Tour de France, après une étape et une échappée de folie. Deuxième victoire française sur ce Tour de France 2020 pour son premier tour. Bravo Nance Peters. Mais c'est bien dans le groupe des favoris qui dynamitera l'ascension finale du col de Pays-Ressourdes que cette 8ème étape du Tour va prendre un tournant passionnant lorsqu'après, l'écrémage par l'arrière de l'équipe Jumbo-Visma, notamment par Tom Dumoulin, le jeune prodige Tadej Pogacar, piégé dans la bordure de la 7ème étape, portera sa première attaque à 3 km du sommet pour courir après le temps perdu. Tout de suite, les deux autres coureurs les plus forts de cette étape, Primož Roglič et Nairo Quintana, sauteront dans sa roue, mais les trois champions se regarderont, et le groupe maillot jaune avec Adam Yates, Romain Bardet, Guillaume Martin et Egan Bernal recollera 1 km plus loin. Déchaîné, le Slovène Pogacar repassera à l'attaque à 1,5 km du sommet, mais cette fois le peloton ne réagira pas, et le jeune prodige en profitera pour basculer en tête au sommet du col de Pays-Ressourdes avec 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune, où Nairo Quintana finira par attaquer encore une fois avec seulement Primož Roglič dans sa roue. Finalement, à nouveau un regroupement s'effectuera dans la descente pour tous les favoris du Tour, à l'exception de Tadej Pogacar, qui devant réalisera un numéro au panache et qui reprendra une quarantaine de secondes. Romain Bardet, lui, qui pour l'instant réalise un Tour de France magnifique, attaquera pour récupérer 2 secondes anecdotiques, mais la 4ème place du classement général. Quelle étape magnifique pour débuter les premières journées en haute montagne de ce Tour de France 2020, avec un coureur qui impressionne par son panache, Tadej Pogacar, et des favoris qui se dévoilent avec Nairo Quintana, Primož Roglič et même Romain Bardet, mais une étape contrastée par la terrible désillusion de Thibaut Pinot, qui je pense et j'espère se remobilisera à l'image de Romain Bardet l'année passée, pour réaliser néanmoins un Tour de France magnifique et nous faire rêver sur les prochaines étapes de montagne. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo résumée sur la 8ème étape du Tour de France 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous demain à 10h pour la preview de la 10ème étape de la Grande Boucle.